Je vais commencer par nous présenter. Donc, mon nom est Lorinda, je suis la responsable la directrice du comité de liaison étudiants-entreprises qui s'occupe d'organiser les journées carrières à Polytechnique. Puis, je suis là aujourd'hui avec deux de mes collègues, Amandine Saint-Hilaire, avec qui vous avez probablement déjà discuté. C'est elle qui est en charge des communications externes avec les entreprises, et Cathy Desclos, qui est notre responsable logistique. La présentation aujourd'hui, ça va être vraiment pour vous présenter un petit peu comme quelle plateforme on va utiliser dans le cadre des journées carrières du 16 et du 17 mars, puis comment ça va fonctionner. Vu qu'on a un très petit groupe, si jamais vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas soit à lever votre main directement en bas de votre écran, soit à vous unmute et à poser directement votre question. Aussi, si jamais vous n'avez pas réussi à vous connecter, il y a en ce moment un petit problème avec les accès. On est en train de corriger ça avec les fournisseurs de la plateforme. Vous pouvez toujours nous envoyer un courriel quand même pour qu'on puisse faire le suivi avec vous, mais ça devrait être réglé très bientôt. Sans plus tarder, je vais commencer. Je vais partager mon écran, puis vous pouvez juste me confirmer lorsque vous le voyez. Est-ce que c'est bon? Parfait. Je vais y Oui, c'est aller. bon. Donc, déjà, pour commencer, il y a deux liens qui sont utilisés pour la plateforme. Le premier lien, qui est le lien journée carrière polymtl.easyvirtualfair.com/backend. Lui, ça va être celui que vous allez utiliser pour pouvoir accéder à votre gestionnaire de stand. Donc, c'est là que vous allez pouvoir monter votre kiosque. Vous avez tous ces liens-là, toutes les informations que nous allons utiliser aujourd'hui, vous les avez déjà reçues en principe par courriel. Une fois que vous accédez au lien backend, vous devez vous connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'on vous a envoyé par courriel. Dans ce cas-ci, le mien, ça va être Pied Montréal 50 FR. Puis après ça, je clique sur la petite case, puis je fais sur Entrée. Donc là, on accède au gestionnaire de stand. Donc, vous allez voir à gauche, il y a différents onglets. Le premier onglet, ça va être l'onglet Votre stand. Donc, dans Votre stand, c'est ici qu'on va mettre la plupart des informations génériques sur la compagnie. Donc, dans la première section qui s'appelle le profil de l'entreprise, on voit qu'on doit rentrer d'abord, tout d'abord les informations. Donc, les données de la compagnie, c'est quoi notre nom, le nom qu'on veut afficher sur le salon, le lieu où est-ce qu'on se situe, la date de création, etc. Donc, ici, on va rentrer toutes les informations générales de la compagnie. Au niveau de la section nom du lien externe, si par exemple, vous voulez mettre des liens de votre site carrière, par exemple. Donc, ici, ça peut être site carrière de X, Y, Z compagnie et avec le lien ici, donc ça va s'afficher sur le site de cette façon. Par exemple, nous, on a mis le lien des inscriptions aux journées carrière et on a mis le lien à côté. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 3 liens différents selon ce que vous voulez présenter aux étudiants. Au niveau du logo de la compagnie, donc vous pouvez télécharger votre logo ici. Il faut juste faire attention que les deux formats qui sont autorisés, c'est le format JPEG et GIF et qu'il faut que la taille maximale soit de 5 mégabytes. Pour ne pas me répéter, ces informations-ci, ce seront les mêmes pour tous les endroits sur la plateforme où il faudra télécharger des photos. Chaque fois que vous aurez besoin de télécharger des logos, des images, ce sera toujours ces deux formats-là qui seront autorisés et ce sera toujours une taille maximale de 5 mégabytes. Au niveau de la section information de contact, donc ici, si jamais vous désirez donner la possibilité aux étudiants de vous contacter par courriel à votre kiosque, vous pouvez rentrer un nom de contact et une adresse courriel en conséquence. Donc, ça peut être une personne physique, ça peut être aussi un site carrière, un courriel de ressources humaines en général. Donc, ici, vous rentrerez les informations. Puis là, ça mettrait l'option pour les étudiants de vous envoyer un courriel directement sur votre kiosque sur la plateforme. Donc, ça vous permettrait de recevoir toutes ces informations-là directement. La section médias sociaux, donc comme son nom l'indique, c'est vraiment tous les réseaux sociaux de la compagnie que vous voudriez mettre. Donc, que ce soit votre LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Vous aurez juste à mettre les liens ici et vous pouvez mettre une petite phrase d'accroche. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, connectez avec nous sur nos réseaux sociaux selon votre confiance. Donc, par exemple, nous, on a mis celle-ci. Donc, vous aurez juste à mettre la phrase d'accroche, les réseaux sociaux et ils vont s'afficher sur la plateforme. Donc, ça, c'est tout ce qu'il y a pour la partie information. Lorsqu'on descend plus bas, on va dans la deuxième section qui s'appelle profil de la compagnie. Donc, dans le profil de la compagnie, déjà, il y a la partie profil qui serait vraiment une description générale de qui vous êtes. Qui est la compagnie X, par exemple, le clé, qui est le clé, on est le comité qui s'occupe des journées carrières, etc. Toutes les informations générales. On remet le logo, le même qu'on a mis plus haut. Et dans la partie séance d'information, donc ici, ça va être vraiment de mettre des éléments plus précis. Donc, ça peut être le type de profil que vous recherchez, le type de postes qui sont ouverts sur la plateforme aujourd'hui,
le jour de l'événement, par exemple. Donc, c'est plus de précision. Donc, en plus de qui est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous recherchez pendant l'événement, vous pouvez le rajouter ici. Aussi, si vous tenez des événements en particulier, vous pouvez mettre de l'information là. Donc ça fait le tour de la partie profil de la compagnie. Donc, une fois qu'on a terminé avec ça, si on a rempli toutes les informations qu'on a sur le profil de l'entreprise, on peut faire sauvegarder soit sur le bouton en haut à droite, soit sur le bouton en bas à droite. Donc, lorsqu'on a terminé avec le profil de l'entreprise, on peut aller à la prochaine section. N'oubliez pas que vous pouvez toujours m'arrêter si jamais il y a une instruction qui n'est pas claire ou si vous avez des questions sur un élément. Dans la section bannière et affiches, donc vous pouvez télécharger une quelconque bannière, c'est du matériel promotionnel de votre compagnie. Donc, vous pouvez télécharger une bannière ici, puis vous pouvez toujours la modifier ou la supprimer selon votre convenance. Dans la section design, ici, vous devez pouvoir choisir à quoi est-ce que vous voulez que votre kiosque ressemble. En ce moment, je ne vois rien, je ne sais pas pourquoi, c'est un petit problème de la plateforme, mais en principe, lorsque vous changez le modèle, ça devrait vous afficher différents modèles de kiosques. Et vous pouvez aussi, dans réceptionniste, choisir c'est quoi l'avatar de la personne qui sera la réceptionniste à votre kiosque. Donc, après la présentation du back-end, on va aller voir la démo, puis vous pourrez voir à quoi ça ressemble un kiosque monté. Donc, une fois qu'on sélectionne ici, on sélectionne un réceptionniste. Puis ensuite, on peut faire sauvegarder pour enregistrer le format du design qu'on a choisi. Dans la section téléchargement, donc ici, ça va être vraiment les documents qu'on veut partager avec les étudiants. Donc, si sur votre kiosque, vous voulez partager certains documents en PDF, vous pouvez en ajouter autant que vous voudrez. Puis, tout ce que vous aurez à mettre, donc lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter un doc, vous aurez juste à télécharger le document, mettre le nom et éventuellement une description, puis faire sur Save. Donc, comme par exemple, ici, on peut voir guide de clavardage, c'est le nom du document qu'on a choisi. Il y a une petite description en dessous, puis si on clique sur le lien, ça va nous ouvrir vos documents. Donc, vous pouvez en mettre autant que vous en avez. C'est n'importe quel type de document promotionnel en PDF que vous voulez partager avec la communauté étudiante. Par la suite, une fois qu'on a fini avec les documents, on peut aussi ajouter des vidéos à notre kiosque. Donc, si vous avez des vidéos promotionnelles de votre compagnie, des vidéos que vous trouvez intéressantes à partager, vous pouvez juste cliquer sur ajouter vidéo. Vous mettrez le titre de la vidéo. Ici, vous pouvez choisir. Donc, il y a juste deux formats de vidéos qui sont acceptés. C'est soit des formats YouTube ou Vimeo. Donc, ici, contrairement au PDF, on ne télécharge pas la vidéo. On fait juste mettre le lien qui redirige vers le YouTube ou le Vimeo. Et ça va s'ouvrir directement sur la plateforme. Donc, ça ne va pas sortir l'étudiant de la plateforme, ça va mettre la vidéo directement sur l'onglet vidéo dans la plateforme. Vous pouvez aussi mettre la durée de la vidéo, mais c'est facultatif. Donc, le plus important, c'est le titre, le format et le lien qui va rediriger vers la vidéo. Puis, vous pouvez en mettre aussi autant que vous souhaitez. Donc, comme on peut voir ici, on a deux vidéos qu'on a téléchargées, puis elles vont s'afficher directement sur notre kiosque. Si je peux intervenir, Laurine, préciser qu'il faut que la vidéo soit ouverte au public. Si c'est une vidéo privée, ça ne va pas fonctionner parce qu'on n'aura pas accès à la vidéo. Donc, assurez-vous qu'au moment de télécharger la vidéo, ce soit ouvert au public sur la plateforme. Merci, Catel. Donc, ça fait le tour pour la partie votre stand. S'il n'y a pas de questions, je vais aller à la prochaine section. Donc, la prochaine section, c'est la section boîte courriel. Donc, comme je le mentionnais, vous avez la possibilité dans la section de votre stand de rajouter une adresse courriel si vous voulez donner l'opportunité aux étudiants de vous envoyer un courriel. Donc, en plus de recevoir le courriel sur votre boîte courriel automatiquement, vous allez aussi pouvoir les retrouver ici. L'avantage de les retrouver ici, c'est que vous pouvez avoir accès au profil des personnes qui vous ont envoyé le courriel. Donc, sur votre boîte courriel, vous aurez juste l'adresse email de la personne, mais sur boîte aux lettres, vous pourrez voir le profil. Donc, lorsque les étudiants s'inscrivent, ils rajoutent leurs informations, par exemple, leur nombre de crédits, leur génie, ce qu'ils cherchent, un stage, un emploi. Donc, ici, vous avez la possibilité de voir et le courriel et le profil de la personne qui vous l'a envoyé. Donc, ça permettrait de faire un filtre des profils qui seraient peut-être les plus intéressants pour vous. Donc, c'est tout pour la section boîte aux lettres. Dans la section options du compte, ici, ça vous donne l'opportunité de modifier vos accès. On vous recommande fortement de ne pas modifier vos accès, autant votre nom d'utilisateur que le mot de passe générique qu'on vous a envoyé. La raison est simple, c'est parce que lorsqu'il y a un petit problème sur la plateforme ou que vous avez des problèmes d'accès, c'est beaucoup plus facile pour nous d'intervenir si les accès n'ont pas été modifiés. Lorsque vous modifiez vos mots de passe, par exemple, on va devoir attendre que vous nous redonniez le mot de passe à chaque fois pour pouvoir faire du suivi là-dessus, puis qu'on le transmette au fournisseur. Donc, si le mot de passe générique qu'on vous a envoyé et le nom d'utilisateur ne sont pas modifiés, ça nous permet de garder
de faire plus facilement les modifications aux besoins. Donc, cette section-ci, idéalement, vous ne l'utiliserez pas parce que c'est pas super utile. Donc, la section clavardage. Donc, sur la plateforme, vous avez l'occasion de clavarder avec les étudiants qui seront là pendant l'événement. Vous pouvez justement dans la section clavardage planifier des périodes de discussion. Donc, si durant la journée, vous avez des personnes qui vont venir parler de sujets en particulier ou vous avez différents profils de représentants qui seront là, vous pouvez le spécifier dans la section ajouter clavardage. Donc ici, je vais prendre un exemple. Si vous avez un ingénieur électrique de votre compagnie qui va venir parler pendant 2 heures, puis ensuite vous avez peut-être un ingénieur industriel qui va présenter les offres dans son équipe, vous pouvez juste rajouter dans la section ajouter clavardage venez discuter avec un ingénieur électrique de XY compagnie de midi à 14 heures. Donc, ça n'empêche pas qu'ils peuvent toujours être connectés, c'est juste pour donner l'information aux étudiants de quel type de profil vont être là pendant quelle plage. Donc, si vous avez plusieurs représentants différents qui vont alterner durant la journée, ça permet aux étudiants de cibler, par exemple, si je change d'énergie électrique, OK, j'ai peut-être plus d'intérêt à venir parler avec cette compagnie-là entre midi et 14 heures parce que le représentant est dans mon domaine plutôt qu'entre 14 heures et 16 heures. Donc, c'est le but de la section clavardage. Si vous avez les mêmes représentants toute la journée, ça peut peut-être être moins pertinent. Mais si jamais vous avez des alternances ou des profils différents qui vont passer durant la journée, ça peut être intéressant de spécifier les plages durant lesquelles on peut retrouver tel type de profil. Donc, ça, c'est la section clavardage. Vous pouvez donc, là, on était sur la partie agenda. Il y a aussi la partie historique. Donc, ici, vous pouvez retrouver l'historique des personnes avec qui vous avez parlé durant les journées carrière. Donc, si vous avez parlé avec plusieurs personnes, vous pouvez voir la date, le message qui a été envoyé et action, par exemple, vous pouvez décider de mettre une certaine note sur les profils qui vous ont écrits. Donc, il y a historique et privé historique parce qu'il y a 2 types de clavardage sur la plateforme. Il y a le clavardage privé et le clavardage public. Le clavardage public, tous les étudiants peuvent vous écrire, c'est un peu comme un fil d'actualité, on verra ça tantôt avec la partie démo. Et le clavardage privé, c'est beaucoup plus du one-on-one avec les représentants qui seront là. Donc, vous pouvez aussi retrouver l'historique ici des clavardages privés que vous avez eus. Donc, ça vous permet d'avoir une idée du nombre de personnes avec qui vous avez parlé, c'est quoi leur profil et quelles actions ont été prises. Donc, vous pouvez donner des notes, par exemple, au profil avec des étoiles selon l'intérêt que vous avez eu pour ces profils-là. Donc, ça fait le tour de la section clavardage. Je vais passer à la prochaine section qui est la section webinaire, s'il n'y a pas de questions. Parfait. Donc, la section webinaire, durant les journées carrières, vous avez l'occasion de créer des webinaires. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment de venir sur la section webinaire ici. Vous cliquez sur Ajouter webinaire. Vous rentrez les informations de votre événement. Donc, l'événement ne se tient pas sur la plateforme, ça redirige vers une plateforme externe, mais tout est centralisé sur la plateforme. Donc, vous mettez le titre de l'événement, le nom de l'intervenant, la date, l'heure de début, l'heure de fin. Vous pouvez parler de qui va présenter, rajouter peut-être une image comme un petit logo pour présenter. Ça peut être le logo de l'entreprise ou peut-être un logo plus personnalisé pour l'événement. Ensuite, la plateforme qui va être utilisée, il faudra mettre le lien pour que ça puisse rediriger les étudiants lorsqu'ils vont vouloir participer à votre événement. Donc, ça peut être sur Zoom, sur Teams, n'importe quelle plateforme externe. Il faudra juste mettre le lien ici et la description du webinaire. Donc, vous pouvez en mettre selon votre convenance. Ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez si vous voulez tenir une petite conférence durant la journée, c'est recommandé. On vous recommande cependant de ne pas en faire beaucoup différentes dans la même journée parce que ça diminuerait peut-être le risque d'avoir beaucoup de participation parce qu'il y en a sûrement d'autres entreprises qui vont en faire pendant les journées carrières aussi. Donc, si vous avez des intervenants que vous voudriez faire passer pendant les journées carrières, vous pouvez organiser un webinaire. Donc, ça c'est tout pour la section webinaire. Ensuite, dans offres, donc vous pouvez présenter directement vos offres d'emploi sur la plateforme. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment venir cliquer sur Ajouter offre. Vous pouvez mettre le nom de l'offre, le cycle d'études visé, le secteur d'entreprise duquel vous faites partie, le trimestre visé. Donc, si vous recrutez cette offre-là, c'est pour l'automne, l'été, l'hiver prochain. Où est-ce que l'offre va être située? Est-ce que ça va être à Montréal, en Montérégie, le type d'embauche? Si jamais votre offre d'emploi est aussi présente, par exemple, sur votre site carrière et que c'est là qu'on peut appliquer directement, vous pouvez mettre le lien dans la section lien à l'offre d'emploi. Vous pouvez aussi mettre un lien de vidéo si jamais il y a une vidéo explicative et une description de l'offre. Et encore une fois, vous pouvez rajouter votre logo ou peut-être une image qui est plus représentative de l'offre d'emploi que vous voulez afficher. Vous pouvez mettre autant d'offres d'emploi que vous en avez. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Vous devez juste à chaque fois
mettre des informations et sauvegarder, puis rajouter, ajouter offres l'une après l'autre. Donc là, ça fait le tour pour les offres d'emploi. Vous pouvez aussi à la fin, les étudiants peuvent appliquer sur la plateforme. Donc, si vous offrez des offres, ils peuvent appliquer sur la plateforme. Si vous préférez qu'ils appliquent directement sur votre site externe, comme je l'ai mentionné, le lien, vous pouvez le rajouter directement sur le lien de l'offre d'emploi. Si vous voulez recevoir des applications sur la plateforme, l'option est là. Et vous pouvez exporter à la fin des journées carrières toutes les offres dans toutes les applications que vous avez reçues. Donc, ça va les télécharger pour vous, puis ça va vous donner ça en fichier, dans un fichier Excel. Enfin, la section visiteurs. Donc ici, c'est vraiment toute l'information sur qui a visité votre kiosque durant les journées carrières. Donc, vous avez l'ensemble de l'information ici. Vous pouvez l'exporter en Excel, vous pouvez vous le transférer par courriel et vous pouvez même faire des filtres. Donc, est-ce que vous voulez voir seulement ceux qui étudient au baccalauréat? Ça va vous faire un filtre, ça va vous l'ouvrir. Est-ce que vous voulez voir seulement ceux qui sont au doctorat? Ça va faire les filtres. La même chose sur est-ce que vous voulez voir ceux d'ingénieurs en particulier, ceux qui cherchent uniquement un stage, etc. Donc là, ça vous permet d'avoir toute l'information sur les visiteurs qui ont visité votre kiosque durant tout l'événement. Donc, ça fait le tour de la section visiteurs et ça termine aussi la présentation du back-end. Donc là, on a vu comment monter un kiosque. S'il n'y a pas s'il n'y a pas de questions sur cette partie-ci, on va peut-être passer à la partie démo qui va vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler puis comment ça va se passer le jour de l'événement. Est-ce que tout est bon pour tout le monde? Parfait. Donc, j'en conclus que oui, je vais arrêter de partager mon écran. Super, je vais y aller. Juste confirmez-moi que vous vous entendez bien ce que... Ok, super. Euh, Ok, est-ce que vous voyez mon écran? Ok, donc là, ça va être la plateforme de la démonstration de liens que vous envoyez. En fait, c'est exactement la même chose que vous allez retrouver le jour des journées carrières. Donc, c'est vraiment la même chose, c'est juste qu'en ce moment, ben, il n'y a pas d'étudiants réellement dessus. Donc, en cliquant sur le lien, vous allez tomber sur ce premier écran que vous voyez et il faudra vous connecter. Donc, pour se connecter, il faut appuyer sur Chat ici. Et donc, et donc, ça vous demande votre utilisateur et votre mot de passe. Normalement, dans le courriel que Amandine va vous envoyer, vous avez plusieurs accès, plusieurs utilisateurs. Donc, il y a le P Montréal 50, tout simple, qui représente la compagnie, puis qui va vous aider, qui va vous permettre de monter votre kiosque. Mais il y a aussi tous ceux qui vont se terminer par chat 1, 2, 3 jusqu'à 10, parce que vous aurez accès à 10 représentants sur la plateforme. Donc, vous aurez 10 personnes différentes qui pourront se connecter en simultané sur la plateforme. Donc, ce sont ces codes-là qu'on va utiliser pour entrer, pour se connecter en fait dans la démo et dans le jour de l'événement même. Donc, vous entrez votre utilisateur et votre mot de passe et vous cliquez sur connexion. Donc, normalement, ça va vous ouvrir cette page-là. Dans le fond, cette page-là consiste à construire votre profil personnel. Donc là, on a construit le kiosque du clé. Là, on veut construire notre profil personnel. Par exemple, j'ai créé un personnage qui s'appelle Katel Nanou. Donc, ce serait d'entrer son prénom, votre nom de famille, votre courriel. Donc, le courriel, ça va être pour tout ce qui est contact dont Lorinda parlait, ça va être pour communiquer directement avec les étudiants ou toute autre personne qui voudrait vous contacter. Puis aussi, on recommanderait d'avoir un lien pour le clavardage vidéo, en fait, pour la conversation vidéo, parce que ça permettrait aux gens d'avoir un contact plus facile. Donc, c'est un lien qui vous permettrait de vous rediriger vers une plateforme externe. Par exemple, là, c'est un lien Zoom, mais ça pourrait être un lien Skype, ça pourrait être un lien Teams, peu importe, selon votre convenance. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça donne dans le chat. Une fois que c'est fait, vous pouvez aussi rajouter une photo. Ça rajoute toujours un peu de personnalité à votre profil, puis vous pouvez sauvegarder.
Donc, ça vous dit que les données ont été correctement sauvegardées. Puis, vous pouvez retourner dans le menu principal. Pour retourner dans le menu principal, pardon, ça va être accueil ici. Donc, à gauche, on a vraiment une section qui va vous décrire toutes enfin, on a une barre qui va vous donner toutes vos sections sur la plateforme. En l'occurrence, on a la plateforme accueil. Donc, c'est là où j'étais au début quand je suis rentrée. Ensuite de ça, ce qui va vraiment vous intéresser, c'est la section entreprise ou start-up, dépendamment de ce que vous êtes. Si vous êtes une entreprise, disons, moyenne ou grande, vous allez vous retrouver dans la section entreprise. Si vous êtes une start-up, vous allez être dans la section start-up. Donc là, si je vais sur la section entreprise, ça va vous montrer les différentes entreprises, y compris vous et les autres qui vont être présentes le jour de l'événement. Là, on a déjà une couple d'entreprises qui se sont inscrites puis qui ont monté leur kiosque parce qu'ils étaient là l'automne dernier avec nous. Donc là, on a toutes ces entreprises-là, puis elles sont classées par ordre alphabétique. Donc, vous allez vous retrouver, mais si votre nom commence par A, ben, ça va être premier. Et puis, si vous êtes une entreprise qui commence par Z, ça va être dans le fond ben, au bas de la page. Ça, c'est ce que vous voyez, mais c'est aussi ce que les étudiants vont voir. Donc, je pense que c'est intéressant de vous voir à travers les yeux des étudiants, essayer de jouer sur ça. Avant toute chose, avant de rentrer dans un kiosque précis, je voulais juste vous préciser que nous, donc l'équipe du Clé, on va être là toute la journée sur la plateforme. Donc, vous pourrez clavarder avec nous, nous envoyer des questions. Excusez-moi, Puis, oui, il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'écoute là. Je crois qu'il y a beaucoup oui, d'arrêts quand vous oui. parlez. Je ne sais pas pourquoi. J'ai Je ne sais essayé pas si vous avez d'enlever suivi mes le cours. écouteurs. Ça coupe un petit peu, Coupe un petit peu, on est. Attendez. Allô, est-ce que vous entendez? C'est Oh mieux? oui, je pense que là, C'est mieux? ça devrait être mieux, ouais. ça m'a l'air beaucoup mieux. Ça m'a l'air beaucoup mieux, oui. D'accord. Donc, pour reprendre le fil de ce que je disais que nous, on va être sur la plateforme tout au long de la journée, des journées carrières. Donc, ici, il y a une section stand d'information. C'est là où nous, on va être présents. Puis, vous pouvez toujours discuter avec nous puis engager la conversation. Ça va être beaucoup plus réactif si vous nous contactez directement sur la plateforme plutôt que par courriel. Mais c'est aussi possible, dépendamment de l'envergure de votre problème ou de votre problématique. Donc, n'hésitez pas le jour même à nous contacter via la plateforme. Je vais vous montrer comment faire tout à l'heure. Donc, là, si on retourne dans la section entreprise, le kiosque le stand que Lorinda vient de monter, ça s'appelait Clé. Donc, c'est celui-là avec le logo. Vous et les autres entreprises ainsi que les visiteurs pourront avoir accès à ce stand-là. Donc, en cliquant sur le petit plus, on constate le kiosque qui a été monté. Donc, ça, c'est le stand dont Lorinda vous parlait avec notre avatar, donc la représentante. C'est l'avatar qui vous représente ce jour-là. Puis, le background, en fait, que vous aurez. Donc là, on retrouve votre bannière, votre affiche, votre logo ici. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien les faire, puis vous ayez l'occasion, avec la démo, d'aller voir le rendu, puis comment ça donne. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous voulez modifier certaines choses? Donc, n'hésitez pas à faire des back and forth, oui, c'est ça, des allées et venues entre la démo et le back-end. Donc, du point de vue étudiant, que les étudiants vont voir, ils vont avoir toutes les informations que vous avez rentrées dans la section back-end. Donc, ce serait le qui sommes-nous. Premièrement, là, c'est toutes les informations que vous avez rentrées par rapport à votre contact. Le premier contact, Lorinda avait rentré son prénom, son numéro de téléphone et son adresse courriel. Donc, on a le contact de la personne ressource principale. Ensuite, on a le profil de la compagnie. C'est la description que vous aviez rentrée. Qu'est-ce que vous êtes, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites en tant qu'entreprise. Donc ça, c'est une présentation globale. Ça donne la date de création, etc. Ensuite de ça, le chat, je vais le laisser pour après. Ensuite de ça, on a les offres d'emploi. Donc, les offres d'emploi, de stage que vous avez rentrées vont s'afficher à cet endroit-là. Donc, si vous en avez plusieurs, ça va être des suites d'offres d'emploi. L'étudiant pourra cliquer dessus
et avoir les informations nécessaires, donc le cycle d'études, le trimestre visé, puis la description du stage en lui-même. Et normalement, si vous avez rentré le lien, ben, le lien va être aussi, ben, le lien externe à votre site internet pourra être là, puis ils pourront cliquer dessus et aller postuler directement via ce lien-là. C'est pour ça que c'est important de bien rentrer vos informations, comme ça on a les enfin, on a les le maximum de descriptions, puis ils pourront mieux assimiler l'offre d'emploi. Ensuite, on a la section vidéo. Donc, les vidéos que vous avez uploadées sur le gestionnaire de kiosque vont se retrouver ici avec une petite une simulation. Ça va permettre, en fait, ça nous permettra de jouer la vidéo directement sur la plateforme ou alors de la regarder via le lien externe directement YouTube. Par exemple, là, je la commence et je suis capable de voir la vidéo en entier. Pareil pour la deuxième. Donc, c'est assez interactif à ce niveau-là. Puis, on a tout ce qui est documents, téléchargement. On a montré les guides de clavardage, mais vous, ça pourrait être des descriptions de projets que vous avez faits. Ça pourrait être des PDF présentateurs, pardon, de votre compagnie. Vraiment tout ce que vous jugez pertinent et intéressant pour les visiteurs d'avoir. Et eux pourront le télécharger. Donc, ça télécharge l'information. Ensuite de ça, on a tous les liens externes. Donc, si vous aviez rentré le lien de votre site carrière ou peu importe que vous avez rentré, l'étudiant, le visiteur sera capable d'y avoir accès avec le petit bouton lien. Ensuite, on a les agents. Donc, les étudiants pourront voir, s'ils rentrent directement dans votre kiosque, dans votre stand, ils pourront voir votre agenda de la journée, mais ça sera aussi visible dans une autre section que je vais vous montrer un peu plus tard. Donc, s'ils cliquent dessus, on a votre programme de la journée, la programmation. Au début, exemple, on avait mis l'ensemble des journées carrière de 9h à 10h, puis discussion avec le service de stage. Vous, ça pourrait être discussion avec un ingénieur électrique, présentation de la compagnie, présentation des offres d'emploi, des stages, si vous voulez faire de manière plus formelle et vous avez une programmation formelle de la journée. Après, c'est intéressant de rester quand même ouvert parce qu'il y aura des flux au cours de la journée par rapport aux emplois du temps des étudiants ou par rapport à leur disponibilité. Donc, faudrait quand même que vous puissiez rester assez ouvert au niveau des programmations, puis de répondre à toutes les questions, peu importe l'heure. Donc, c'est ça pour l'agenda. Pour les webinaires, super important, super intéressant, c'est que si vous organisez des webinaires, les étudiants pourront y avoir accès ici et en cliquant sur participer, ça va les rediriger vers le lien externe du webinaire, si c'est un Zoom, un Skype ou un Teams, peu importe le lien que vous avez mis, en cliquant sur participer. Là, si je clique sur participer, ça m'envoie vers le lien Zoom, j'aurai juste à ouvrir le lien puis à rejoindre la réunion. Donc, c'est ça, la description donne aux étudiants l'information de en quoi consiste le webinaire, puis ici, il y en a le nom de la personne qui va le présenter. Donc, en cliquant sur retour, on peut retrouver tous les webinaires de la journée. Comme on a dit, ce serait plus intéressant d'en avoir, oui, mais de ne pas en avoir trop, parce que sinon, ça disperse les centres d'information, puis on veut avoir le plus d'étudiants regroupés possible en une fois. Donc, si vous voulez, vous pouvez regrouper des informations dans un seul webinaire, ça peut être intéressant. C'est vraiment à vous de vous gérer là, puis de voir quelle stratégie vous adoptez. Ensuite, bannière et affiche, la bannière et l'affiche que vous avez ici. Les étudiants pourront le retrouver s'ils veulent l'uploader ou juste avoir une information de manière plus proche, plus à proximité de s'ils veulent la télécharger ou autre. Donc ça, c'est bon pour la présentation du kiosque général. Est-ce que vous avez des questions sur des fonctionnalités ou des choses que vous n'avez pas bien saisies? Sinon, je pourrais faire un retour au pavillon. Donc, en cliquant sur retour au pavillon, ça emmène les étudiants au pavillon. Oui, Adrien, écoute. C'est peut-être une petite question sur la personnalisation du kiosque et les bannières, des affiches, mais est-ce qu'à la place des affiches, ça peut être une animation, une vidéo ou... Ça peut être un GIF, ça peut être un GIF. Vous avez l'option d'avoir un GIF en arrière de votre kiosque. Et ça va être dans le gestionnaire de stand, comme Lorena l'a montré. Au même endroit, vous pouvez uploader un GIF.
Super. Donc, je retourne. Là, franchement, tous les kiosques ont leur singularité. Donc, je ne vais pas passer par tous les kiosques. Je vais juste montrer celui qu'on a monté. Et donc, là, on va continuer. Donc, Startup, c'est vraiment la même chose en ce moment. Il y en a pas encore d'inscrites, mais il n'y en a pas encore qui ont fait leur kiosque, donc il n'y a rien. Mais c'est le même fonctionnement. Ensuite, on a tout ce qui est vie étudiante, mais ça concerne vraiment plus les étudiants, parce qu'on a décidé cette année d'avoir des comités, etc. Bon, vous, du côté entreprise, si vous voulez aller discuter avec des comités qui vous intéressent, avec qui vous voulez faire des partenariats, ça peut être intéressant aussi. Vous pouvez juste discuter puis chatter avec eux. Pardon, je vais vous montrer comment faire tout à l'heure. Puis là, offre d'emploi, c'est la section où les étudiants vont avoir toutes les offres d'emploi de toutes les compagnies regroupées à un seul endroit. Donc, si je clique dessus, comme vous voyez, comme je disais, il y a toutes les offres d'emploi de toutes les compagnies présentes aux journées carrières. Puis les étudiants sont capables de faire un tri par rapport à leurs préférences. S'ils cherchent une entreprise en particulier, ils peuvent sélectionner l'entreprise. S'ils sont à un cycle d'études particulier, baccalauréat, maîtrise, doctorat, etc., ils peuvent sélectionner. Puis ça, c'est pour ça que c'est important dans votre gestionnaire de stand de rentrer ces critères-là. Comme ça favorise la sélection pour vous, mais aussi pour les étudiants, d'aller directement au point. Donc, il y a les secteurs d'entreprise, trimestre, lieu du poste, type d'embauche. Donc, tous ces tri-là sont possibles, puis l'étudiant est capable de voir toutes les offres qui sont proposées. Si je clique sur une offre, est-ce qu'il y a l'offre du clé? Bon, je peux cliquer sur l'offre de GBI, par exemple, puis il y a la description il y a la description du poste. Là, ce serait retour. Donc, ça fait le tour pour la section offre d'emploi. Ensuite, il y a aussi la section vidéo. Cette section-là, c'est une section qui est mise en place par le clé, donc par nous, qui donne des tips aux visiteurs, mais aussi ça peut être aux entreprises. Si vous cherchez de la documentation vidéo, ça va être ici. Mais c'est vraiment plus axé sur les étudiants. Donc, eux, ils vont avoir des tips sur comment répondre aux questions d'entrevue, comment passer un entretien virtuel. Bon, de votre point de vue, c'est pas si important que ça. Puis, il y a la section webinaire. La section webinaire, comme pour les offres d'emploi, c'est là où il y aura les webinaires, pardon, seront centrés. Donc, tous les webinaires de la journée seront disponibles à cet endroit-là. Puis, les étudiants pourront effectuer des recherches et voir la programmation de la journée par rapport aux formations qui sont données. Donc, c'est ça. Et ensuite, même fonctionnement pour l'agenda, comme Lorinda vous l'avez décrit, vous êtes capable de rentrer un agenda de vos discussions. Toutes les entreprises sont capables de le faire. Donc, ici, à cet endroit, les étudiants pourront voir les agendas de toutes les compagnies de la journée, les programmations. Donc, même principe que même principe que pour les webinaires et pour les offres d'emploi. Donc, tout de suite, je pense que ça fait pas mal le tour. Si vous avez des questions, comme je disais, n'hésitez pas. On est là pour ça aujourd'hui. C'est pour maximiser les inquiétudes, puis les questions, répondre à vos questions. Il y a le dernier point et non des moindres qui est le chat. Donc, bien sûr, on veut discuter avec les étudiants, on veut échanger avec eux puisque c'est pas possible en live, en réalité. Donc, le chat va vous permettre d'avoir ce contact-là avec les étudiants. Si vous allez sur chat, donc pendant toute votre navigation, vous avez toujours la petite section chat ici en bas à droite que je pointe avec ma souris. Et en cliquant dessus, vous avez accès à toutes les personnes qui sont présentes sur la plateforme en ce moment. Il y a un clavardage privé, aussi un clavardage au kiosque qui correspond au clavardage public. En commençant par le clavardage au kiosque, c'est un peu une sorte de forum où il y a tout le monde peut parler, toutes les personnes qui se présentent au kiosque, donc à votre stand spécifiquement, pourront avoir une discussion sur cette partie-là. Donc, ça va vraiment être des questions générales. Mettons, on vous recommanderait d'engager la conversation au début de la journée. Ça pourrait tout simplement être un bonjour, nous sommes là pour répondre à vos questions. Puis vous le postez, puis ça va rester tout au long de la journée. Mais ça va être tout au début de la conversation. Ça va rester tout au long de la journée. Ça pourra engager la conversation avec les étudiants pour qu'ils sachent que vous êtes là et que vous êtes disponible pour eux. Puis ensuite de ça, eux pourront vous répondre
avec des questions, peu importe. Bonjour, est-ce que vous offrez des stages? Bonjour, j'aimerais savoir votre domaine, comment ça se passe. Peu importe, en fait, c'est des conversations lambda qui pourrait y avoir en réalité. Donc, Lorinda ou Amandine, si vous pouviez me répondre quelque chose pour que les personnes qui sont avec nous puissent voir comment ça va se présenter. Puis aussi, vous êtes capable d'envoyer des documents. Donc, en cliquant sur le petit plus ici avec le document, ça vous permet de joindre un fichier, que ce soit une photo, un document téléchargement, un PDF, un Word. C'est vraiment à votre guise. Et en cliquant sur ça, vous avez accès à votre, euh, à vos documents sur votre ordinateur, en fait. Voilà, donc ici, on voit que Amandine, à 12h38, vous envoyez un message pour dire est-ce qu'elle pourrait parler avec un représentant. Donc, c'est super intéressant parce que vous avez le nom de la personne, puis vous pouvez cliquer sur son profil par la suite, etc. Et si vous vous rendez compte que sa question est vraiment spécifique, vous pouvez vous-même engager la conversation en privé. Donc, c'est ça que je vais vous montrer. Il y a aussi des personnes qui peuvent vous contacter directement en privé, dépendamment de ce qu'elle désire vous dire. Donc, clavardage en privé, là, ça vous dit, donc là, je suis dans la question clavardage privé, pardon, ça vous donne les visiteurs qui sont actuellement connectés sur la plateforme. Amandine nous a envoyé un message, ça veut dire qu'elle est connectée sur la plateforme, bien entendu. Donc, vous pouvez engager la conversation avec elle. Donc, vous pouvez dire bonjour Amandine, bonjour Amandine. Je vais limiter à aujourd'hui. Bonjour Amandine, puis là la conversation va continuer, elle va vous répondre, vous pouvez discuter, échanger, etc. C'est intéressant parce que vous pouvez avoir des conversations avec plusieurs personnes en parallèle, c'est aussi l'avantage du virtuel. Et comme je vous disais en tout début d'intervention, c'est qu'on a aussi l'option de discuter par vidéo. Donc, pour permettre un lien encore plus fort, puis un lien plus personnel, on va dire. Donc, vous pouvez proposer à la personne d'aller en discussion vidéo en cliquant sur la petite icône vidéo caméra qui est là. Ça va lui envoyer le lien que vous avez rentré dans votre profil au tout début. Donc là, si je clique sur la caméra, ça envoie à Amandine le lien de la discussion vidéo. Puis tous les deux, en cliquant sur ce lien, vous allez vous retrouver sur la plateforme externe puis échanger de cette manière-là. Si vous distribuez ce lien à plusieurs personnes en même temps, ben, ça pourra faire une conversation en groupe. C'est vraiment à vous de savoir comment gérer. Est-ce que vous allez avec des discussions une à une ou est-ce que vous partagez le lien à plusieurs personnes simultanément, puis à ce moment-là, ça va être des discussions plus groupées. C'est à vous de gérer cette option-là. Là encore, pardon, vous pouvez envoyer des documents, des documents photos, vidéos, PDF, peu importe, à votre guise. Puis c'est ça. Pour envoyer un message, c'est soit cliquer sur Enter, soit cliquer sur Envoyer. Puis aussi, super intéressant, c'est qu'en discutant avec la personne, vous pouvez cliquer sur son profil pour voir qui est cette personne, quel est son profil, qu'est-ce qu'elle fait à l'école. Donc, si je clique sur Amandine Saint-Hilaire, je tombe sur ses informations générales. Donc, bon, son profil n'est pas complété, mais on voit son nom. Elle pourrait avoir une photo. On a son niveau d'études, baccalauréat, chimie. Elle est en baccalauréat en génie chimique, puis elle recherche un stage. Et elle a 36 crédits complétés. Donc, c'est vraiment intéressant pour vous. Ça va être aussi intéressant au moment de sélectionner les profils dans le back-end pour voir vos visiteurs, ben, qui est-ce que vous allez sélectionner si vous voulez continuer le contact avec eux en dehors des journées carrière. Donc c'est ça. Avec ça, vous pouvez faire un retour, puis ça vous renvoie à la page où vous étiez juste avant. Donc, les clavardages, c'est ça. Avec les visiteurs, vous pouvez aussi communiquer avec des exposants. Donc, bon, ça, c'est moi-même. Je ne suis pas communiquer avec moi-même. Mais s'il y avait une autre personne de ma compagnie, mettons, Lorinda est aussi connectée à la plateforme le jour des journées carrière, je pourrais parler en chat privé avec Lorinda. C'est vraiment efficace, puis ça évite d'aller par courriel ou Messenger ou juste téléphone. On peut communiquer, tout est centralisé sur la plateforme. Donc c'est ça, je pense que ça fait le tour pas mal de la démonstration. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées, les filles, ou si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. J'allais juste rajouter une petite chose qui est un petit problème de cette plateforme que les fournisseurs n'ont pas réussi à régler, c'est que les chats, lorsque la page se ferme, ils disparaissent.
Donc, c'est important de le savoir parce que si vous avez des discussions avec des étudiants puis que vous les trouvez pertinents, peut-être de juste enregistrer le profil. Vous pouvez toujours retrouver leur profil aussi dans le back-end, mais soyez juste pas surpris si jamais une conversation privée n'est plus là à un certain moment donné, si jamais la page se rafraîchit, par exemple. Donc, je sais qu'ils travaillent là-dessus, mais ce ne sera pas prêt d'être arrangé d'ici l'événement de mars. Donc, juste être conscient que vous pouvez perdre des conversations si jamais, parce qu'elles ne s'enregistrent pas automatiquement. Donc, c'était juste ça. Je pense que sinon, ça fait pas mal de tours ce que tu as présenté, Katel. Merci. Donc, je vais retourner sur le menu histoire qu'on ait un beau background. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions? Sinon, je suis curieuse, est-ce que vous avez déjà participé à une carrière à Polytechnique? Est-ce que vous étiez là la session dernière? Parce qu'on a aussi une première édition en ligne la session dernière. Bonjour, mon nom est Nathalie Boutros. Je suis avec l'entreprise ACOM et ça va être la première fois que je fais partie d'une journée de carrière avec la Polytechnique. Alors, merci pour la présentation. Je vais essayer de, de commencer les démarches en ligne et je vous laisserai savoir si j'ai des questions. Super. On espère que ça va vous aider parce que ça a été aussi des feedbacks sur pour le montage comme c'est pas commun, j'ai l'impression qu'il y a de l'écho. Est-ce que c'est juste moi? Est-ce que c'est juste moi? Rebonjour. Katel, je pense que tu as peut-être des problèmes de connexion à ton niveau là-bas. Parce que Oui, je j'ai pense. l'impression quand tu Oui, je parles, pense. il y a beaucoup de coupures et ça a été difficile de te suivre parce qu'il y avait beaucoup de coupures. Mais déjà, ça me fait un plaisir parce que je représente TELUS, l'entreprise TELUS. Déjà, j'étais ancien étudiant de Polytech et ça me fait plaisir également aujourd'hui d'être celui-là qui va représenter TELUS au niveau des journées carrière de recrutement. Donc, merci déjà pour la présentation, merci déjà pour toutes ces mises en scène pour nous permettre de pouvoir mieux s'en sortir au niveau des carrières avec les étudiants. Et je pense effectivement que, comme Nathalie l'a dit tout à l'heure, si c'est qu'il y a des questions, forcément, on va vous écrire pour vous envoyer un courriel. Merci à vous. Mais merci à vous de venir recruter à Polytechnique puis de continuer de rechercher la relève parmi nous. C'est nous qui vous remercions d'être là aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Adrien, je représente le Santec. Ça va être ma première journée en technique, mais je sais qu'on est déjà parti via les journées start-up. Donc voilà, je suis content, merci de cette présentation. J'ai hâte d'aller configurer notre test et puis on voit. On vous entendait vraiment de loin. Je ne sais pas si c'était de mon côté, mais je pense que j'ai quand même compris le message. Puis on espère que vous apprécierez votre expérience cette année.